tous, merci de nous rejoindre dans Vision. Les Algériens bloqués en Ukraine vont être rapatriés d'urgence. Un premier vol a été prévu aujourd'hui à 17 h, heure locale depuis Bucarest, la capitale roumaine. Un vol opéré par Air Algérie en coordination permanente, il faut le dire, avec la cellule de crise qu'abrite le ministère des Affaires étrangères sur instruction du président de la République au cours du Haut Conseil de sécurité tenu hier. La situation sur place reste bien sûr très confuse pour beaucoup de nos ressortissants avec l'intensification de la crise qui oppose Moscou à Kiev. Des vidéos, notamment sur les réseaux sociaux, montrent la détresse de certains d'entre eux qui ont dû être séparés de leur famille ou qui ont perdu des documents administratifs rendant bien plus complexes leurs conditions de passage vers les pays voisins. Nous allons tenter ce soir de comprendre comment l'Algérie, avec ses différentes représentations diplomatiques, notamment à Varsovie, Bucarest et Budapest, s'organise depuis le début de cette crise pour sécuriser les membres de sa diaspora jusqu'à leur rapatriement. Que font précisément les services consulaires, nos services consulaires, pour accélérer également le rapatriement de la dépouille de Talbi Mohamed Abdel unique victime algérienne recensée jusqu'alors donc dans cette opération militaire russe en Ukraine. On reçoit pour en parler Madame Taous Djelouli Haddadi, envoyée spéciale chargée de la communauté nationale à l'étranger. Bonsoir. Bonjour Samia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous nos amis qui nous regardent. Je suis prête à répondre à vos questions. Alors, on va tenter de démêler un peu le vrai du faux parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent dans les médias, dans les réseaux sociaux surtout. D'abord, il y a cette information qui dit que le personnel diplomatique à Kiev aurait été évacué vers Bucarest ce matin. Est-ce que vous confirmez, Madame Djelouli? Je m'inscris en faux totalement sur cette information que j'ai vue, qui a été rapportée par un journal. Je m'inscris en faux. Notre ambassadeur et les membres du personnel diplomatique de Kiev sont toujours sur place et je tiens à signaler que c'est une des rares ambassades arabes encore ouvertes à Kiev. Donc il faut préciser que ce sont les familles du personnel. Oui, tout à fait. Nous avons évacué justement pour qu'il n'y ait pas ce stress pour notre personnel diplomatique. Oui. Nous avons évacué les familles. Ils se trouvent actuellement à Bucarest. Ils sont arrivés hier à Bucarest et ils seront rapatriés avec le reste de nos compatriotes. On va arriver à ce vol de rapatriement. Il y a aussi ces informations sur l'importance numérique de la diaspora algérienne en Ukraine. On parle de plusieurs milliers d'Algériens entre travailleurs et étudiants qui y vivent. Est-ce qu'on a une estimation plus exhaustive? Moi, je ne peux vous donner que ce qui est sûr. Oui. Nous avons 1532 Algériens immatriculés au niveau de notre ambassade à Kiev, dont 1089 sont des étudiants. Alors là, on parle, mais c'est pas un chiffre, à peu près de 300 personnes autres qui ne sont pas immatriculées auprès de représentations diplomatiques, soit parce qu'ils ne le souhaitent pas, soit parce qu'ils sont illégaux. Enfin, il y a différentes raisons pour cela. Donc c'est beaucoup moins que ce qu'on a vu. On a parlé d'un chiffre de 6 000, oui. Je ne pense pas. Très bien. Alors, beaucoup d'Algériens se retrouvent donc coincés, on le disait, dans cette crise, pas seulement à Kiev d'ailleurs, dans plusieurs villes en Ukraine. Des villes bien éloignées d'ailleurs de la capitale ukrainienne. Quelles sont justement les procédures à faire au niveau des postes frontaliers? On pense aussi à ces Algériens qui ont perdu leurs papiers fuyant la crise. Je dois vous donner un certain nombre d'informations. Effectivement, les Algériens sont éparpillés dans l'Ukraine. C'est un grand pays. Oui. Je crois que tout le monde a pu voir la carte, donc on se rend compte de l'étendue de ce pays. Et nos étudiants sont éparpillés dans plusieurs universités. Les frontières qui reçoivent le plus d'Algériens sont les frontières avec la Pologne et avec la Roumanie. Nous avons quelques cas en Slovaquie, quelques Algériens qui ont pu aller en Slovaquie, mais c'est vraiment un nombre minime. Et en Budapest aussi, en Hongrie, il y a aussi des gens qui
ils sont arrivés en Hongrie, que notre ambassade a pris en charge. Alors, il y a certains pays, notamment la Hongrie, qui acceptent les personnes sans papier. Donc à ce moment-là, les gens qui sont sans papier, qui ont pu pénétrer dans ces pays, nous leur délivrons des passeports d'urgence. Kiev aussi, pour ceux qui se sont rappelés à notre ambassade, ils ont obtenu des passeports d'urgence. Mais vous comprendrez qu'il y a des difficultés pour ces étudiants ou pour ces personnes de se rendre auprès de l'ambassade. Parfois, c'est très éloigné. La situation des transports en ce moment n'est pas meilleure. Optimale, oui. Donc, mais une personne qui se rapproche de notre ambassade obtient systématiquement un passeport d'urgence à partir du moment où sa nationalité algérienne est établie. Il y a eu des cas, comme on a pu le voir encore une fois sur les réseaux sociaux, des cas qu'on peut classer carrément dans la ségrégation raciale, lorsqu'il y a eu cette fuite en avant, à la fois des Ukrainiens eux-mêmes et puis des différentes communautés étrangères présentes donc, en Ukraine. Est-ce que des membres de notre diaspora ont pu en être victimes? Écoutez, je n'ai pas vraiment eu connaissance de cas de racisme, on va utiliser le mot. En direction des Algériens en tout cas. En direction des Algériens en particulier. J'ai vu le communiqué de l'Union africaine, donc il y a certainement dû y avoir des cas, sinon nous prenons de ce communiqué. Il y a eu des vidéos et qui ont circulé. Nous le déplorons, nous le regrettons, nous le déplorons. Mais pour les Algériens, je pense que vraiment, je voudrais citer le cas notamment de la Roumanie, où les Algériens ont été particulièrement bien accueillis. Les Roumains leur ont porté assistance, ils les ont reçus chez eux, ils les ont transportés. Je voudrais citer le cas de la Pologne et non pas de la Roumanie, de la Hongrie, qui sont en zone Schengen et certains ne veulent pas. Donc, le vol de rapatriement d'aujourd'hui ramène les gens qui sont en Roumanie et quelques personnes qui viennent de Pologne de rentrer en Algérie. Pour certains veulent rester parce qu'ils espèrent pouvoir retourner en Ukraine, continuer leurs études. Ils ont peur de ne pas pouvoir revenir. Ils espèrent toujours pouvoir retourner en Ukraine ou dans d'autres destinations. C'est leur choix. Très bien. C'est leur choix et nous le respectons. Je souhaite rentrer en Algérie, j'insiste, il y a toutes les facilités qui sont faites pour... le président de la République a donné instruction pour que chaque Algérien soit rapatrié. Donc nous avons organisé ce vol de rapatriement. Certains réseaux sociaux se sont enflammés en disant qu'on n'avait pas... envoyés d'avions, etc. Nous avons attendu de réunir un certain nombre de personnes pour pouvoir faire un vol et nous sommes prêts à en faire d'autres si c'est nécessaire. Alors justement, est-ce que c'est nécessaire? D'abord, ce premier vol de rapatriement qui a donc décollé à 17h, il concerne qui? Combien d'Algériens vont être rapatriés? Il y a une centaine d'Algériens qui vont être rapatriés. Il y a une cinquantaine qui sont présentés à notre ambassade à Bucarest. Il y a une vingtaine qui viennent de Pologne. Donc notre ambassade leur a pris des billets d'avion pour rejoindre Bucarest et ils vont être rapatriés dans ce vol, plus les familles de nos diplomates en poste à Kiev. Donc il y aura à peu près une centaine de personnes qui seront rapatriées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un programme établi pour d'autres vols, justement, si nécessaire, de rapatriement? Pour l'instant, non, c'est ce qu'on comprend. Pour l'instant, non. S'il y a un très petit nombre, si nous voyons que dans une des capitales, il y a un tout petit nombre, à ce moment-là, des billets d'avion peuvent leur être proposés et il n'y a aucun souci. Alors, le père de la victime algérienne, Talbi Mohamed Abdelmonem, qui a donc succombé à ses blessures après avoir reçu une balle perdue, a affirmé que la dépouille de son fils n'a toujours pas été rapatriée. On sait aujourd'hui que c'est le premier vol aujourd'hui de rapatriement, d'autant plus que la
de son fils se trouve à Kharkiv, c'est-à-dire à 750 km de Kiev et près de 1000 km de la frontière polonaise. Pour donner cet exemple, quelle est votre marge de manœuvre dans... Alors, je voudrais d'abord dire que nous déplorons tous la mort de ce jeune étudiant qui voyait un bel avenir s'ouvrir devant lui. Vous avez pu constater que Monsieur le Président de la République a envoyé un message de condoléances à la famille. Au ministère des Affaires étrangères, nous avons régulièrement Monsieur Talbi Père en ligne. Je pratiquement tous les jours et plusieurs fois par jour. Effectivement, je peux comprendre le souci de le rapatrier au plus vite, mais vous savez, c'est la zone où il y a plus de problèmes actuellement. C'est une zone fortement militarisée. Donc, j'ai bien expliqué, nous avons parlé avec les services hospitaliers, notre ambassade Kiev a insisté pour que cette dépouille soit protégée et qu'on puisse la rapatrier. Elle est localisée? Elle est localisée dans un hôpital, oui, elle est localisée, elle est prise en charge. Le papa a même parlé avec l'ambulancier qui a transporté la dépouille de son fils, pour le moment, c'est tout ce que nous pouvons faire. Mais il est impossible actuellement de transporter la dépouille par route ou par jusqu'à un des pays où nous pourrions rapatrier. Mais dès que cela sera possible, nous le ferons et l'État prendra en charge, bien sûr, le rapatriement du rapatriement. Alors, comme souvent dans ces situations difficiles, la diaspora algérienne fait une fois de plus preuve de solidarité, de compassion envers les Algériens, tout simplement. On parle beaucoup d'Algériens en Roumanie et en Pologne qui disent quotidiennement pour héberger d'autres Algériens fuyant donc cette situation. Vous pouvez d'ailleurs nous en dire plus. Est-ce que vous êtes en contact avec les membres de la diaspora qui font ce travail? Oui. Nos ambassades sont en contact avec des personnes qui se sont spontanément présentées auprès d'elles pour proposer leur aide, pour héberger des gens, pour éventuellement les nourrir. À ce propos, je voudrais dire que dans les pays d'accueil, les pays d'accueil, notamment la Pologne et la Hongrie, ont mis vraiment des conditions maximales pour accueillir les personnes qui arrivent d'Ukraine. Ils sont hébergés, ils sont pris en charge, même médicalement, ils sont pris en charge. Sur ce plan-là, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Pour ceux qui sont arrivés à Brest, notre ambassade les a hébergés dans des hôtels. Donc, il est en charge. On leur fait même aujourd'hui matin, on leur faisait passer, ou hier je crois, on leur faisait passer des tests PCR. Donc, les choses sont bien prises. Et par rapport à ces Algériens, est-ce que vous avez des exemples? Oui, je vous dis, j'ai pas des exemples, mais je vous dis, la solidarité, les Algériens sont connus pour ça, qu'ils soient en Algérie ou au Belkharj, ils sont toujours solidaires avec leurs frères et sœurs. Mais il y en a beaucoup, enfin dans les pays en tout cas limitrophes. Oui, il y en a. Je sais pas beaucoup. Oui. Est-ce que vous êtes en contact avec eux, par exemple? Oui, les ambassades, pas moi, mais les ambassades sont en contact avec eux. Oui. La cellule de crise installée au ministère des Affaires étrangères est en contact. Et je voudrais dire aussi que nous sommes aussi en contact avec les familles en Turquie. Nous avons reçu des familles au ministère des Affaires étrangères, nous les avons rassurées. Quand nous avons pu contacter leurs enfants, on leur a passé au téléphone, on a parlé avec eux, on les a rassurés. Il y a des fausses nouvelles qui circulent, on nous a signalé des personnes blessées qui sont avérées complètement fausses. Cette jeune dame est à Bucarest, elle va rentrer par le vol d'aujourd'hui. Il y a une personne blessée en Slovaquie, elle a été prise en charge sur le plan médical. Malheureusement, nous n'avons pas d'ambassade en Slovaquie, mais notre ambassade à Vienne est en contact avec les personnes qui se trouvent en Slovaquie. Je vous assure que vraiment, tout le monde est mobilisé, aussi bien à Alger que dans nos ambassades. Donc, je voudrais rassurer un petit peu les familles que quand nous pouvons faire quelque chose,
Nous étions même prêts à envoyer plus de fonctionnaires au départ d'Alger pour aider nos ambassades si c'était nécessaire. Des membres de nos ambassades se sont déplacés aux frontières pour fournir des documents de voyage. Mais vous savez, la Pologne seule, il y a 8 points de voyage. Oui. Et je pense que ce sont des ambassades qui ont un ambassadeur et un diplomate. Ah, donc, bon, plus le personnel local, mais... il y a un effort, qui est fait. Voilà. Nous avons fait... Bucarest a envoyé un chauffeur pour rapatrier sur Bucarest un Algérien. Et c'était 300 km et il neigeait. Oui, les voilà, donc je voudrais... Les distances sont très grandes. Le nombre de postes frontaliers sont importants. Souvent, les jeunes ne peuvent même nous dire où ils sont exactement. Oui. Juste pour que vous évaluez la difficulté, mais nous essayons de faire de notre mieux. Très bien. Alors, on va un petit peu parler de votre mission en tant qu'envoyé spécial chargé de la communauté nationale établie à l'étranger. Il faut rappeler que le président de la République donc, a tenu un conseil de sécurité donc, pour prendre en charge cette question de rapatriement. Votre désignation même à ce poste d'envoyé spécial chargé de la communauté à l'étranger en elle-même le caractère prioritaire que l'on veut donner à donc, la diaspora algérienne dans notre champ diplomatique. En dehors de cette donc, crise russo-ukrainienne, quelle est votre priorité? D'abord, je mesure l'honneur et le privilège qui m'est fait par Monsieur le Président de la République de me désigner à ce poste. Vous verrez que dans tous les discours du Président de la République, qu'il fait dans les pays étrangers, il consacre toujours un long moment pour notre communauté, pour recueillir justement ses besoins. Et mon rôle actuellement, enfin l'objectif, c'est de faire participer bien sûr cette communauté à la vie qui est une composante de la nation algérienne. Et alors, moi, nous savons maintenant que cette communauté est installée durablement dans les pays dans lesquels elle vit. Mon but serait, je veux dire, oui. Pour moi le plus important serait que cette communauté s'organise d'abord pour participer avec nous à l'effort de développement national, et nous avons maintenant une communauté de compétences. Ça, il faut le souligner, des pays où vraiment elle a une place importante dans la vie universitaire, dans le désert. Il y a beaucoup de success stories dans cette diaspora. Donc ça, il faut le souligner. Et nous souhaiterions qu'elle participe aussi à l'effort de développement en Algérie. Alors justement, parce que le président de la République a émis voir cette diaspora algérienne devenir une force d'innovation, pour reprendre ces mots, d'appui à notre économie, l'économie du pays, notamment dans le domaine numérique, de l'intelligence artificielle. Écoutez, tout leur est ouvert. Tout leur est ouvert. Justement, vous dites ce que j'allais précisément dire. Il dit que toutes les initiatives sont ouvertes à cet égard. Mais est-ce que justement ces mesures facilitatrices, incitatives, les ramener, les impliquer dans les collectifs, apporter leur direct. Oui, il s'implique de même. Concrètement, quel domaine? Concrètement, ils sont présents dans le milieu universitaire, leur savoir, dans le milieu médical, dans le milieu des affaires. Les projets qui ont été initiés par le ministère des Transports, de transport aérien, de transport maritime, il y a des soumissions de gens à l'étranger. Tout leur est ouvert. Le tourisme, beaucoup d'intérêt pour le secteur touristique. La numérisation. Donc ce sont des projets qui vont se concrétiser incessamment? Oui. Non, il y en a qui sont concrétisés. D'ailleurs, je voudrais le Cassier en France, qui est l'industrie en France et qui fait un travail remarquable. Et ce que nous souhaiterions, c'est voir d'autres Cassis, Allemagne,
au Canada, aux États-Unis. C'est dans voilà. C'est bien sûr, je vais les rencontrer. J'en ai déjà rencontré quelques-uns. Non, je vous assure. Et je voudrais insister sur un autre point. Sur le plan institutionnel, vous savez que le président de la République a décidé donc de faire participer cette communauté. C'est déjà fait au niveau de la société civile, où les membres de la communauté sont présents. Prochainement, c'est l'instance. Le Conseil de la jeunesse, il y aura 16 membres jeunes qui représenteront donc la communauté. Et je voudrais dire, nous sommes deux femmes, et dans ce Conseil de la jeunesse, nous demandons à ce qu'il y ait le même nombre de femmes, la parité entre hommes et femmes. Voilà, nous demandons, enfin le président de la République demande à ce qu'il y ait une parité. Voilà. Cette instance, donc, qui va de rassembler la communauté, la diaspora algérienne, est-ce que c'est un point de chute donc, de ces élites? Alors, moi, je laisse la communauté faire son choix. Il faut laisser il faut les aider. Il faut les aider. Ils nous sollicitent. Nous sommes prêts à les aider. Nous sommes prêts à rassembler les gens s'ils ne se connaissent pas. Mais je pense qu'une organisation d'abord par branche, les médecins, les ingénieurs, voilà. Je pense que dans un premier temps, ce serait, il faut débuter par ça. C'est déjà le cas. Il y a aussi culturelles qui sont très, très importantes. On espère dans les prochains mois peut-être ouvrir d'autres centres culturels à l'étranger. Mais bon, ça, est-ce que c'est en cours ou est-ce que non, c'est un souhait, mais il faut le faire. Il faut pas juste dire on va ouvrir. Il faut bien s'assurer que nous avons les moyens de le faire et de le faire bien. Nous avons ces moyens? Je pense qu'il y aura des endroits où nous avons les moyens de le faire. Là où la communauté est la plus importante. Voilà, là où les communautés sont importantes. Mais je dis, il y a des pays où ils s'organisent. Et nous, ce que nous souhaiterions, c'est qu'ils existent dans le pays où ils vivent et qu'ils représentent une force dans le pays où ils vivent pour eux-mêmes. Et c'est l'objet de ma dernière question, justement. On cherche aujourd'hui cette élite, souvent d'ailleurs formée dans nos universités, hein, pour beaucoup en tout cas, la frange... La plupart. Oui, la plupart, la frange la plus jeune, peut-être dans les sociétés étrangères, les sociétés économiques notamment. À ce niveau, de l'amener à ce qu'elle soit une force ou une sorte de lobby dans ces pays-là, activant pour les intérêts économiques de l'Algérie. Est-ce qu'on peut arriver à ce stade-là ou est-ce que c'est pas encore dans le projet? Moi, je me méfie toujours un peu du mot lobby, etc. Les organisés, s'ils sont bien organisés, on n'a pas et ils travaillent pour eux-mêmes aussi, pour leur place dans la société, dans cette société dans laquelle ils vivent. Moi, et ce sera aussi un bienfait pour nous, car ils nous apporteront leur savoir. Et oui, vous l'avez si bien dit, la plupart de ces compétences ont été formées en Algérie. En Algérie, effectivement. Taous Djelouli, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial chargé de la communauté nationale. Je voudrais juste ajouter un mot, parce qu'il y a un aspect aussi de mon travail qui est important, c'est la protection de notre communauté et qui est fait par la voie de nos consulats. Et je voudrais insister sur cet aspect. Et nous essayons, grâce à la numérisation, de faciliter le travail des consulats d'abord. La protection, à quel niveau? La protection, délivrer un passeport. Si quelqu'un est arrêté, nous le défendons, nous allons le voir en prison. Voilà ce qu'est la protection. Et toutes les fournitures des documents, enfin, il y a un travail administratif qui est fait. Et sur ce plan, j'insiste, nous travaillons beaucoup sur la numérisation pour faciliter la vie des gens qui doivent se déplacer au consulat que quand c'est nécessaire. Et voilà. Je vous remercie encore une fois, Madame Taous Djelouli Haddadi, envoyée spéciale chargée de la communauté nationale à l'étranger. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.